Bonjour à vous tous, je poursuis mon histoire un petit peu colorée et abricadabrante. Donc voilà, cette capsule s'intitule Par amour de la France. Voilà où j'en étais rendu dans mon histoire de vie. J'ai perdu ma maison, j'ai perdu ma voiture, perdu mon emploi. Et puis je me suis réouvert un bureau privé avec mon enfant que j'avais à carte partagée. Je me suis installé dans un appartement en ville, euh, un quartier avec multiculturel, c'était fantastique. Et pendant 2 ans, ça a été, disons à nouveau, la belle vie, même si j'avais perdu beaucoup. Je travaillais avec une douzaine de patients seulement par semaine et je gagnais très bien ma vie. Donc tout était parfait, mon enfant était heureux. Et puis un soir, c'était en 2015 à l'hiver, je regardais Facebook, ce qui se passait dans le monde au niveau des informations, et j'ai vu la violence qu'il y avait en France et j'ai eu beaucoup de peine. J'ai eu une grande tristesse qui est montée en moi et tout à coup j'ai ressenti un grand amour pour la France que je ne soupçonnais pas m'habiter. Donc j'ai été un peu bouleversé parce que j'ai jamais été vraiment patriotique. Vous savez, la patrie, quand tout va bien, elle vous taxe à mort et elle fait rien vraiment pour vous quand tout va mal. Et puis quand c'est la guerre, eh ben, la patrie, elle vous envoie au peloton d'exécution si vous refusez d'aller vous battre. Donc la patrie, pour moi, j'appartiens à la terre en fait, un peu comme la philosophie amérindienne. Et puis donc j'ai été bouleversé par cet amour que je ne soupçonnais pas en moi. Je me suis mis à pleurer pour le peuple français. Et j'ai décidé, j'ai ressenti qu'il fallait absolument que j'aille en France. Je ne sais pas pourquoi Dieu voulait que j'y aille, je le ressentais moi aussi dans mon fort intérieur. Alors j'ai décidé de vendre le peu de choses qui me restaient et de partir en France en ayant en tête qu'il était possible que Dieu me demande de travailler depuis les rues de France. Cependant, ça n'a pas été vraiment le cas. Dieu est rempli de surprises. Et donc j'ai décidé de tout vendre et de partir en France par amour du peuple français, par amour des Francs. Pendant environ un an, j'ai vécu une partie dans la rue, à vivre à droite et à gauche chez l'habitant aussi. Et je remercie mes frères qui m'ont permis de me loger pendant un temps. J'ai eu l'occasion de visiter de nombreuses villes et j'ai fait beaucoup de marches à pied. Il m'est arrivé à quelques reprises même de dormir dehors. Je savais que je portais le titre du grand monarque puisque Dieu me l'avait confirmé. Seulement, je ne suis jamais allé lire sur la prophétie parce que ça ne me rejoignait pas vraiment cette histoire de roi de France ou de revenir dans le passé. Pour moi, je pense que c'était une incompréhension. Donc, j'ai voulu prendre du recul avec cette prophétie et je n'ai rien lu sur le sujet. Donc, je savais juste que je portais le titre du grand monarque. Dieu m'a dit, quand je lui ai dit, mais pourquoi tu voulais que je le sache? Il m'a dit, parce qu'un jour on te le demandera. Dieu avait respecté le fait que j'étais pas prêt à tout entendre au sujet de ce titre. Alors donc, moi Dieu m'avait dit, un jour on te le demandera, tu répondras. Donc j'ai rien dit à personne, je suis parti en France. Donc on ne me pose pas la question, je ne peux en parler. Et puis, ça a été très dur pour moi parce que pour la première fois, j'ai compris que je devais m'éloigner de mon enfant. Et s'éloigner de son enfant par amour pour la France, il faut être complètement cinglé, je pense. Et je pense que je suis suffisamment cinglé pour l'avoir fait. Des regrets, j'en ai pas parce que je devais le faire. Seulement, il est vrai qu'aujourd'hui, depuis 3 ans, je ne vois plus mon enfant. Mais je vous raconterai par la suite pourquoi. Et donc, je suis parti en France. Quand j'ai rencontré Satan en France. Nous avons été 3 personnes à l'avoir vu en même temps. Sur le coup, si j'avais été tout seul à le voir, même si je sais qu'il existe, je me suis dit que j'étais en train d'halluciner, j'avais du mal à le croire moi-même. Et puis finalement, un de mes amis qui était à côté m'a dit c'est étrange, un tel, on dirait qu'il a la tête du diable. Donc on a été 3 finalement à l'avoir vu ce jour-là. Par ailleurs aussi, j'ai découvert certaines réalités que je vous raconterai plus tard, et pour cela, il fallait absolument que j'aille en France. J'ai pris le pouls, j'ai pu voir les tensions qu'il y avait en ville. J'ai été souvent agressé, entre guillemets, par des policiers un peu excessifs, débordés et fatigués. Donc j'ai bien compris qu'il y avait beaucoup de tensions et je devais prendre le pouls par moi-même. Et quand je suis revenu de la France, eh bien, j'ai dû faire face à la musique Le Diable m'attendait de pied ferme. Je devais faire face à une plainte de mon ordre professionnel. Euh, Par ailleurs, j'avais perdu l'amour de mon enfant quand je suis revenu de la France. Mon enfant
Quand je l'ai serré dans mes bras, j'avais vraiment hâte de la revoir. Et j'ai comme si j'avais serré une planche à repasser dans les bras, en fait. Je n'ai ressenti aucun amour. La moitié du cœur de ma fille, l'amour qu'elle me portait, n'était plus et était brisé. Je ne blâme pas sa mère, cependant, sa mère n'ayant pas compris pourquoi je suis vraiment parti en France, elle a pensé que j'avais abandonné mon enfant, ce qui n'était pas le cas. Et je lui ai pourtant bien expliqué. Donc l'enfant a finalement acheté l'idée que je l'avais abandonné. Et j'ai perdu mon enfant. J'ai perdu beaucoup. C'est dur pour un père de perdre son enfant. Très dur. Certains savent déjà ce que c'est puisqu'ils ont perdu aussi. Donc j'avais pas un sou, il fallait que je reprenne mon appartement, et je suis reparti à zéro, donc ça a été très difficile. Quand je suis revenu, j'avais pas accès depuis la France à mon ordinateur, j'avais plus d'une centaine de courriels, et quand je suis revenu, je les ai regardés en diagonale. J'ai été plus interpellé par la plainte, et j'ai négligé un document de mon ordre professionnel qui mentionnait qu'il fallait que j'enlève le nom de travailleur social à côté de Stéphane Alexandre Bern sur mon Facebook. Mais je l'ai vu sans le voir. Ça a eu une incidence puisque par la suite, malheureusement, j'ai dû aller en prison parce que je n'ai pas eu de rappel de l'ordre. J'ai eu simplement quelques mois plus tard une lettre comme quoi je devais environ 7000 $. N'ayant pas l'argent, il a fallu que j'aille en prison pour payer cette facture. Par ailleurs, il faut savoir que c'est la jeune femme qui avait porté plainte auprès de mon ordre, ma dernière patiente, qui avait mentionné que je n'étais plus membre de l'ordre et qu'elle avait vu mon nom avec travailleur social sur un site. Donc elle leur a un peu mis la puce à l'oreille et je me suis fait planter. Je regrette un peu, ça démontre que nos institutions sont malades, qu'elles sont en train de tomber, et je tiens à viser ici tous les intervenants et tous les professionnels de la santé. Vous avez une épée Damoclès au-dessus de la tête. Le jour où il y aura une plainte d'un patient, vous ne serez pas protégé par votre droit. En dehors de l'ordre des médecins qui se servent vraiment les coudes, ça a été très pénible pour moi, surtout quand vous devez payer 1000 $ par mois, par année, je veux dire, pour être membre de l'ordre. C'est un petit peu cher payé. Donc j'ai dû faire face à une plainte aussi quand j'étais en France. Juste avant de partir en France, j'ai eu cette plainte. Elle a mûri quand j'étais en France. Et quand je suis revenu, j'ai été accusé de divers chefs d'accusation, environ 15 à peu près. Il s'est avéré que j'ai gagné ma cause en passant devant le conseil. Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous dire que j'ai le diable au cul, comme tous ceux qui sont proches du Christ. Quand on nous dit que ceux qui sont proches du Christ, d'Allah, de Dieu, mais vraiment proches, pas seulement être croyants, vont être persécutés autant par des croyants que des non-croyants. Parce que croire, comme je vous l'ai dit, n'est pas suffisant. Je ne suis pas un croyant, je suis fils de Dieu. Le jour où chacun d'entre nous se reconnaîtra enfant de Dieu, enfant de la création, à ce moment-là, nous ne serons plus des croyants, mais bien des enfants de la création. Alors voilà, c'est pour vous dire un peu dans quel pétrin je me suis retrouvé. Après cette capsule, je vais vous raconter ma deuxième expérience d'illumination. Quand j'ai parlé d'illumination, c'est pas par arrogance. Nous vivons tous des illuminations. Bon nombre d'entre vous ont dû se reconnaître là-dedans. Maintenant, il est vrai que, comme j'ai sûrement dû le préciser dans une de mes capsules, le degré d'illumination se fait en fonction de la capacité à recevoir aussi. Plus votre récipient est large, plus vous allez le remplir. J'ai eu une conversation avec Dieu au sujet, en méditant. J'ai dit à Dieu, j'étais un peu fâché il y a quelques années, et je lui ai dit, mais enfin, pourquoi tu nous as fait à moitié plein, à moitié quoi, même si ça fait plus riche de voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Mais je lui dis, pourquoi tu nous as fait à moitié? Je comprends pas. Et Dieu m'a souri et m'a répondu ce jour-là que mon verre était plein. Alors oui, je comprenais pas pourquoi mon verre était plein finalement. J'étais un peu perplexe. Alors j'ai dit à Dieu, mais enfin, tu es en train de dire que je suis parfait. C'est là qu'il m'a dit, oui, tu es parfait, comme chacun de tes frères et sœurs. Il m'a dit, je suis navré si ton verre est trop petit pour contenir toute la source. Repousse tes limites, agrandis ton récipient et je te le remplirai à nouveau. Donc plus votre récipient, votre capacité à recevoir, à être médium, façon de parler, hein, ça peut prendre différentes formes hein, d'être médium. Hein. Il y a des gens qui voient les esprits, il y a des gens qui les ressentent, la clairaudience, la clairvoyance. Chacun a ses forces et ses dons. Donc, je vous parlais de perfection, je vous parlais de Dieu. Donc, en gros, c'est ça, mon retour a été extrêmement difficile. Et pendant multiples mois, j'ai vécu dans l'angoisse parce que quand la plainte de l'ordre, j'ai dû faire face à la musique.
Il faut savoir que j'avais une experte en santé mentale qui avait fait un rapport sur moi de plusieurs pages en ce qui concerne la santé mentale, qui disait que je manquais de discernement, que je n'étais pas apte à être travailleur social, que j'avais mal reçu ma patiente. Bref, j'en ai pris plein les dents et je n'ai jamais rencontré cette experte. C'est ce qui est le plus drôle. Alors, en fait, si la plainte a eu lieu, c'est parce que quand la personne est rentrée dans mon bureau, j'étais pieds nus. J'étais en sabot, bien habillé, mais j'étais pieds nus. Et le fait que j'étais pieds nus, madame qui avait un gros ego, n'a pas aimé cela et ne s'est pas sentie respectée. Dès lors, l'intervention est partie au vinaigre et j'ai dû assumer la calomnie, la diffamation, puisque madame, étant souffrante mentalement, a tout simplement déformé la réalité et projeté ses faiblesses sur moi. Donc finalement, j'ai amplement gagné ma cause. Ce que je trouve perturbant, c'est de voir qu'on aurait pu m'accuser d'une faute professionnelle parce que j'étais pieds nus dans mon bureau, qu'il y a eu beaucoup de réflexions autour de cette idée. Et alors qu'en contrepartie, une experte en santé mentale a établi un rapport sur ma santé mentale et ne m'a jamais vu. J'ai été étonné de ne pas trouver les numéros du loto dans mon rapport aussi. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un sérieux problème au niveau des ordres professionnels. Tout se déshumanise. D'ailleurs, le port du masque va aussi dans ce sens-là. Je ne parle pas de complot, je parle simplement de tendance. Après, chacun est libre de comprendre comment ça se passe. Donc voilà, en gros, c'était un petit peu ce que je voulais vous expliquer pour vous dire que je vis beaucoup de difficultés, que j'ai eu beaucoup d'idées suicidaires, que ma carrière a été un petit peu brisée, qu'aujourd'hui il n'est plus question pour moi de travailler, d'être travailleur social ou de travailler pour un ordre professionnel. Pour moi, il n'est plus question aujourd'hui de me lever du lundi au vendredi pour aller faire la pute et payer mes comptes. J'aime autant vivre sobrement et avoir moins de dettes à payer que de détester le lundi comme tous le détestent et d'aimer le vendredi et d'y être tout excité. Donc finalement, on a des up and down. Quand je parlais de la matrice, c'est ça. Le lundi, le dimanche, c'est le down. Le lundi, c'est le jour qu'on déteste le plus. Le mardi, c'est un peu tristounet. Le mardi, oh, il y a un petit espoir du jeudi. Oh, le jeudi, on remonte dans le mental. Et le vendredi, on est tout énervé. Et le samedi, oh, voilà, c'est le party, c'est l'exaltation parce qu'on a fait la pute toute la semaine. Un peu comme quand on enferme des enfants à l'école, façon de parler. Donc c'est pour vous dire que je suis plus capable de vivre ainsi. Il n'est plus capable non plus pour moi de suivre une montre, une horloge externe. Aujourd'hui, je suis mon horloge interne. J'ai des problèmes de santé, je souffre de fatigue chronique, de douleurs chroniques. On appelle ça la fibromyalgie, bien que ce n'est pas son vrai terme. Je pense que c'est myophagie. J'ai oublié le terme, il faudrait que je m'en souvienne, mais en fait c'est un problème de surplus d'aluminium et de plomb dans le corps. Avec la merde qu'ils épandent dans l'air aussi, et dans les produits, différents produits, vous allez retrouver de l'aluminium. Donc il ne faut pas s'étonner aussi qu'il y ait une effervescence de la maladie d'Alzheimer. Tout cet aluminium se colle à la glande pinéale provoque des dysfonctionnements au niveau des synapses, tout simplement. Donc voilà, je vous embrasse, je vous ai raconté par amour de la France ce que j'ai fait. J'ai tout perdu. En revenant maintenant, là je vis sur le bien-être social. J'ai plus d'amis non plus, je vous dirais, depuis le fait que j'ai voulu en parler un petit peu à un ou deux de mes amis proches. Malheureusement, j'ai eu l'air d'un pauvre demeuré. Et c'est dommage parce que j'avais un ami il y a à peu près 18 ans, que je le connaissais, et il m'a dit à 18 ans qu'il entendait la pensée des gens. Je ne me suis jamais moqué de lui, je l'ai cru. Quand je lui ai raconté que j'avais le sentiment d'être le grand monarque, il semblait que ce soit le cas, il m'a regardé comme un pauvre demeuré sans me poser aucune question. Tout était déjà jugé, pesé par cet homme. Dire qu'il a bien changé, mais il est pardonné. Donc je n'ai plus d'amis, je suis seul aujourd'hui. Bien que non, je suis avec Dieu, heureusement. Et Christ, ce sont ceux avec qui je suis vraiment en relation. Je ne suis pas en relation avec des êtres dits extraterrestres. Je vous embrasse. Je vous raconterai ma deuxième illumination. C'est pour cette deuxième illumination que j'ai voyagé en France. Je devais être préparé à la recevoir. Donc je vous embrasse, je vous aime, et puis je vais vous envoyer cette deuxième capsule